On va terminer cette semaine notre une espèce de mini-série qu'on faisait par rapport à la confession de foi. D'ailleurs, si tu cliques une fois, c'est encore la souris avec toi, là. Donc, on finit la mini-série sur le chapitre 4 de notre confession de foi, qui est le chapitre qui traite évidemment de la création, comme vous le savez probablement déjà. Si vous n'avez pas écouté encore les autres, ben prenez le temps d'aller les voir, ils sont sur notre chaîne YouTube. Dans les 2 dernières semaines, on a établi ce qu'on pourrait appeler un peu comme les bases fondamentales de la foi chrétienne en ce qui concerne la création. Surtout, on a vu un peu l'interprétation de Genèse 1 et 2, comment on devrait lire ces textes, comment on devrait les comprendre en tant que chrétien. Et ce matin, on va peut-être être un petit peu plus pratique en portant un regard sur le reste des articles. On va terminer la fin de l'article 1, puis on va enchaîner avec les 2 derniers articles qui vont aller pas mal plus vite, là, parce que là, ça fait comme 2 semaines qu'on passe sur un article. Ne vous découragez pas. Les 2 autres vont passer vite. La question à laquelle on veut répondre ce matin et la question qu'on veut répondre ultimement quand on parle de ce chapitre de la création, c'est qu'est-ce que ça change pour nous que Dieu nous ait créés? Hein, ultimement, c'est un peu la question. On peut parler de comment Dieu a créé, de pourquoi Dieu a créé, on peut expliquer pourquoi on ne croit pas en la macroévolution, puis ces trucs-là, mais ultimement, qu'est-ce que ça change que Dieu nous ait créés? C'est la question qu'on va tenter de répondre ce matin et qui va nous amener à plusieurs observations différentes et pratiques sur l'implication que relève cette doctrine dans nos vies personnelles. La fin de l'article 1 vient introduire justement ce thème important et c'est pour ça que je reviens un petit peu sur l'article 1, on la verra pas. Je veux me concentrer sur ces 4 derniers mots. La doctrine de la création est le fondement de toute question morale qui pourrait exister dans notre société ou de toute question existentielle, c'est-à-dire qui ont rapport avec l'existence. Sans la création, on ne peut pas comprendre l'existence ni la moralité. Évidemment, c'est mon argument en tant que croyant qui croit en la Bible. Peut-être que les gens du monde dans les universités vont vous dire autre chose. Je vous ai exposé quelques points de vue rapidement la semaine passée. L'article 1, que je vais pas vous relire au complet parce qu'on l'a déjà lu 3-4 fois là, à date, mais l'article 1 finit avec sa description de la création en disant « Et tout était très bon ». 4 mots simples, mais fort importants dans le narratif biblique créationnel. 4 mots qui ne sont pas anodins, parce qu'on vit dans une société aujourd'hui où l'homme, malheureusement, n'est plus vu comme quelque chose qui est très bon. Au contraire, si vous parlez à des universitaires, à des gens qui ont des idéologies un peu plus courantes, ils vont souvent vous manifester une vision du monde dans laquelle l'homme est considéré comme une sorte de parasite, un virus, quelque chose qui enlève la vie tout partout où est-ce qu'il va, quelque chose qui est nuisible pour la terre. L'homme est vu comme un problème par la plupart des scientifiques et des érudits du monde moderne. Certains iront même jusqu'à dire que on est un genre de virus qui infecte la planète et qui tue, et qu'on ne fait rien de bon sauf endommager la planète. Et de là, tous les systèmes idéologiques que j'appelle écolo-fanatiques, là. De là découlent toutes ces visions du monde qui sont centrées sur l'écologie et sur les principes, malheureusement, qui sont humanistes, hein, qui voient l'homme comme pas si important, comme ayant pas tant de valeur. D'autres gens, au travers de l'histoire, ont offert d'autres interprétations, d'autres approches. Hein, on voit Jésus, on voit les apôtres dans le Nouveau Testament qui doivent un peu combattre et lutter contre ce qu'on appelle le gnosticisme. Hein? Ces gens qui croyaient que tout ce qui était matériel était
de façon intrinsèque, là, en eux-mêmes, étaient mal. C'était comme une version plus spirituelle que physique dans ce cas-ci. C'est un des combats que livrent les apôtres dans le Nouveau Testament, à expliquer pourquoi c'est une fausse conception de la création. Et conscient ou non, ces gens opposaient, et opposent encore, parce qu'il y a encore des formes de gnosticisme dans notre monde qui existent, sont moins évidentes, on les comprend un peu moins, mais il y en existe pareil. Je pourrais vous donner des exemples, mais je veux pas qu'on élargisse là-dessus nécessairement. Mais conscient ou non, ces gens opposent le monde spirituel à celui physique. Hein? Ils voient les choses qui sont non physiques comme étant bonnes et les choses physiques comme étant pas bonnes. Ben, le problème est que notre âme est pécheresse. Et que depuis la chute, notre âme est pas physique, là. Et pourtant, elle est souillée. Elle a besoin d'être littéralement ressuscitée. Qu'est-ce qui nous est pardonné quand on reçoit le sang de Christ? C'est-tu juste notre chair? Non, c'est notre âme. Donc, de ce point de vue-là, déjà en partant, ça ne fonctionne pas. On a besoin d'une intervention surnaturelle pour laver notre âme, nos péchés, nous délivrer des chaînes de l'enfer, etc. C'est important de comprendre que la création de Dieu était très bonne. Tout ce que Dieu avait créé était très bon, incluant l'homme, et surtout l'homme. Je vais même oser dire, surtout l'homme. Et tout ce qui entoure la création était bonne. La sexualité, les aliments, la terre, l'être humain lui-même, les animaux. Tout ce que Dieu avait créé était bon. Et quand Dieu a terminé sa création, pourquoi la confession de foi le met dans l'article 1 à la fin? Parce que c'est exactement ce qu'on retrouve dans Genèse quand Dieu finit de créer. Il dit « et tout était très bon ». C'est une reprise de ces mots. Notre confession de foi utilise le même langage que Dieu lui-même lorsqu'il termine sa création et qu'il voit que tout ce qu'il avait créé était très bon. Le fait que Dieu appelle sa création bonne certifie que l'homme n'est pas un problème ou un virus ou une tache sur la terre. Ça certifie aussi que le physique n'est pas ce qui est problématique. Le fait qu'on ait des corps de chair, c'est pas ça le problème. Donc le problème est ailleurs, mais il est où? Hein? Ben, la Bible nous dit que le problème, c'est le péché. Et le péché qui vient d'Adam, hein, le péché originel, qui corrompt toutes les bonnes choses. Toutes choses étaient très bonnes, et toutes bonnes choses ont été corrompues par le péché. Donc, c'est vrai de dire, dans un certain sens, que l'homme de nos jours est pas nécessairement un très bon administrateur des biens que Dieu lui a confiés. On n'administre pas très bien la terre qu'il nous a donnée. Pourquoi? Le problème n'est pas l'homme en soi, c'est à cause du péché, c'est à cause de la corruption du péché qu'on n'est pas des bons administrateurs. C'est pas à cause de Dieu. Oui, on pollue parfois inutilement, on consomme parfois trop de ressources, plus qu'on en a besoin. On traite mal la création qu'il a fait. Hein, on domine mal sur le jardin, comme on pourrait y donner l'illustration. Cela étant dit, on doit partir du bon point de départ. Hein, la terre est donnée à l'homme pour la domination de l'homme. Pensez-y, Dieu a créé tout ça et a donné ça à l'homme. Il dit, occupe-toi de ça, c'est ton petit jardin. Règne dessus. Évidemment, on a tout bousillé avec le péché et on n'administre pas très bien. Mais il faut faire attention quand même de ne pas retourner le scénario de bord. Ce n'est pas l'homme qui sert la création, malgré le péché. Et de nos jours, c'est l'idéologie qui est mise de l'avant. La création devient non pas au service de l'homme, mais l'homme au service de la création. Il ne faut pas être berné par ces philosophies païennes qui voient l'être humain comme une peste. Beaucoup d'idéologies modernes, malheureusement, vont tenter de moraliser l'homme, de le culpabiliser à cause de son utilisation des ressources dans le monde.
Mais ces accusations se basent sur des fondements qui sont contraires à la création biblique. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que la raison pour laquelle les gens voient le monde ainsi, c'est parce qu'ils n'ont pas foi en Dieu à la base. Je vous donne un exemple qui va être peut-être plus concret à vos esprits. Certains activistes végétaliens ou végétariens vont moraliser les gens et traiter les gens de sans-cœur, d'inhumains à cause qu'ils utilisent des produits animaliers ou parce qu'ils consomment de la viande. Dans leur vision du monde, Dieu n'a pas créé la terre et Dieu n'existe pas. Donc, nous, on est des animaux qui sont plus évolués que les autres. Donc, on devrait avoir les mêmes droits que tous les autres animaux sur la terre. Et ça fait du sens dans leur vision du monde, effectivement. C'est logique. C'est vrai que dans une vision du monde où l'homme est simplement un animal plus évolué, on est immoral de manger d'autres animaux, d'utiliser la terre comme on le fait, etc. En passant, bémol, j'ai rien contre les végétaliens ou les végétariens. Vous pouvez manger absolument comme vous voulez. Je me fie sur votre bon sens pour comprendre que je parle pas nécessairement de la façon de manger, là, mais plutôt de l'attitude parfois qui est en arrière de ça. J'ai rien contre le fait que certaines personnes mangent comme ça pour leur santé, c'est très bien. Mais toute cette idéologie en arrière de ces mouvements-là découle et ont comme point de départ une réflexion et une prémisse qui est une fausse prémisse concernant le monde. Ils rejettent Dieu en tant que créateur et donc adoptent une pseudo-science qu'on a vue, qu'on appelle la macroévolution. J'utilise cet exemple juste pour vous démontrer comment le point de départ est important, comment le point de départ de notre réflexion peut tout changer. Peut tout changer notre perspective sur des enjeux pratiques. Le point de départ du chrétien, c'est que Dieu existe, que Dieu a créé toute la création pour l'homme, pour la domination de l'homme, et que tout était très bon. Ce qui rend quelque chose impur, c'est le péché. Donc, la première application pratique d'une création biblique est que la création en soi est très bonne et qu'on devrait s'y intéresser, et surtout, on devrait y attacher une valeur. Et je parle spécifiquement de l'homme quand je dis ça. Le reste de la création aussi, bien évidemment, mais spécifiquement de l'homme. La vie humaine est importante aux yeux de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme par hasard. Dieu n'a pas créé l'homme par pur hasard ou chance. C'était quelque chose qui était voulu et désiré de sa part. Quand on lit les récits de la Genèse, on voit tout ce que Dieu a créé et on voit que Dieu a créé l'homme comme étant le joyau de sa création, littéralement. Et pourtant, aujourd'hui, on a, avec les idéologies modernes, rendu l'homme tellement crotté et pas chez lui sur la terre que tout ce qu'il fait est mauvais. Évidemment, le péché a corrompu beaucoup de ce que l'on fait. Et que, comme je l'ai dit, c'est pas une excuse pour mal prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Mais soyons conscients qu'on part pas du même point de départ que ces gens-là qui rejettent Dieu et qui remplacent Dieu dans leurs idéologies. Pourquoi est-ce que pour un végétalien qui a une idéologie, mettons, où est-ce que la création n'existe pas, Dieu n'existe pas, pourquoi est-ce que pour lui, c'est immoral de manger un animal, puis il a raison dans sa logique, ça l'est, mais que pour nous, c'est bien correct? Ben parce que Dieu nous a donné toute la création. Et que plein d'exemples bibliques nous démontrent qu'il n'y a rien de mal à manger ce que Dieu a créé. Ils ont été faits pour l'homme. Donc, dans notre vision du monde, c'est pas péché, c'est pas immoral, mais parce qu'on n'a pas le même point de départ. Parce qu'à la base, on ne rejette pas Dieu comme étant un créateur.
Donc, toutes ces choses-là qui partent du début de Genèse ont une implication très pratique dans nos vies sans qu'on en soit tout le temps nécessairement conscient. Donc, ça termine l'article 1. J'imagine que si, parce que là, on parle de science, d'évolution, on parle de création depuis 3 semaines. Ben, c'est la 3e semaine. J'imagine que comme moi, vous avez déjà fait l'expérience. Heureusement, ça m'arrivait plus quand j'étais jeune. Avec la sagesse, le temps, je sais pas, je me suis calmé. Mais tu te ramasses dans un restaurant avec des gens qui croient pas en Dieu, tu commences à parler, et finalement, tu t'en rends pas compte, mais le souper au complet se change en débat, évolution contre création, puis là, tu te retrouves avec quelqu'un en plein débat pour... tu pars avec l'idée de l'évangéliser, finalement, ça finit comme un débat sans fin, où est-ce que chaque côté essaie de terminer avec le mot de la fin, avoir raison. Bref, ça m'arrivait souvent. Tant mieux si ça vous arrive pas souvent. Peut-être que j'étais plus prompt à vouloir défendre ma foi. Peut-être un peu malhabile. On nous répond souvent que la science a prouvé que l'homme vient du singe, que le déluge et l'arche de Noé sont des impossibilités, que la Bible enseigne que le soleil tourne autour de la Terre, que la Bible dit que la Terre est plate. C'est pas vrai, en fait. La Bible dit pas ça, en passant. Mais vous avez probablement tout entendu ce genre de réponse. Des gens qui tentent de rejeter la Bible d'un revers de la main comme prétexte que c'est pas scientifique et que ça s'oppose à la science. Évidemment, comme je l'ai dit, plusieurs des arguments que les gens apportent souvent sont des supercheries, là. C'est pas vrai que la Bible enseigne que la Terre est plate. Mais en toute franchise, je crois que les chrétiens qui ne se spécialisent pas nécessairement dans l'apologétique devraient répondre à certaines questions, mais ne devraient pas tomber dans le piège d'essayer de prouver à leur adversaire qu'ils ont tort. Et souvent, c'est le piège qui est tendu, et c'est le piège dans lequel je tombais souvent, comme je vous ai expliqué, étant plus jeune. On sait que la foi ne vient pas des preuves, ok? Il y a aucun texte de la Bible qui dit « Démontrez-leur beaucoup de preuves et ils croiront ». Non, ça n'existe pas, ce texte-là. Les preuves contre l'évolution n'ont jamais persuadé personne de devenir chrétien. OK? La prédication de la parole de Dieu, du message de l'Évangile, ça sauve. Donc, il faut garder ces choses en tête, même quand on étudie ces sujets. Et c'est pourquoi je pense que la plupart d'entre nous devraient, la plupart du temps, se concentrer à exposer le message de l'Évangile sans nécessairement tenter de détruire la vision du monde que les gens épousent, que ce soit l'évolution ou toutes sortes d'autres philosophies orientales, peu importe. Bien sûr, je comprends qu'on veut répondre aux fausses accusations, puis jusqu'à un certain sens, il faut être quand même un peu outillé pour répondre à certaines fausses accusations qui peuvent être portées contre la foi chrétienne. Mais vous savez, parfois, seulement planter une graine de l'Évangile, c'est assez. Parfois, il ne s'agit pas nécessairement de convaincre notre adversaire que sa philosophie a tort et qu'elle est fausse. D'ailleurs, ce n'est pas ce que l'Évangile nous appelle à faire, ce n'est pas ce que les apôtres ont fait, ils ont juste semé. Il faut se rappeler que fondamentalement, les fausses prémices sur lesquelles les visions du monde humaniste moderne s'appuient et ils sont bâtis sur le fait que la grâce de Dieu et que le pardon de Dieu n'existe pas, que Dieu n'existe pas. Donc, à la base, on peut essayer de détruire l'évolution, on peut essayer de détruire c'est comme essayer de détruire des tourelles sur un gros château. Tu peux détruire une coupe de tourelles, mais le château est encore là. Il faut s'attaquer à la fondation.
Donc, je veux pas dire que ces questions sont pas importantes et qu'on devrait pas chercher en tant que chrétien à apprendre, à connaître ces choses, à défendre notre vision du monde biblique. C'est pas ce que je dis, là. Comprenez-moi bien. Je pense qu'il y a des moments où est-ce que des fois des gens nous apportent comme un argument, puis faut répondre, faut être capable de répondre de façon simple. On peut répondre selon notre connaissance. Par contre, je pense que parfois un peu d'humilité peut aller loin aussi. Vous savez, des fois de juste de répondre, je sais pas quoi répondre à ta question, je suis pas assez connaissant pour ça, mais je sais que Dieu existe et je sais qu'il est mon sauveur. Puis je sais que t'es pécheur puis que t'as besoin de lui. Juste semer ça, des fois, ça peut être assez. Ça peut faire plus d'effet que 1000 preuves scientifiques, vous savez. On aura beau donner toutes les preuves qu'on pourrait à quelqu'un, si on ne sème pas l'Évangile et qu'on n'annonce pas le salut, c'est comme abattre des tourelles sur un château fort. De nombreux proverbes, de nombreux textes, mais beaucoup de proverbes comme celui dans le chapitre 9 nous mettent justement en garde de ne pas entretenir des conversations avec la folie des fous et la moquerie des moqueurs. Dans le proverbe 9, versets 7 à 8, on lit « Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. » Évidemment, c'est un proverbe, c'est un précepte. Ce que ça nous enseigne, c'est que les gens qui n'ont pas cette bonne prémisse dans le cœur, qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas disposés à recevoir Christ à la base, dans leur folie, vont pas tout simplement accepter ce que vous leur dites puis dire « Ah, merci de me dire que je suis pécheur. » C'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Le moqueur va se moquer. Il va avoir du dédain. Si on essaye de corriger le méchant, il va être violent des fois. Mais le but ultime de l'apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi chrétienne, le but ultime, c'est d'en arriver à présenter l'Évangile. Et même si on n'est pas tous des experts apologètes, tous des créationnistes qui ont tous les arguments, on peut quand même répondre au meilleur de notre connaissance et planter la graine de l'Évangile. Ultimement, c'est tout ce que Dieu nous demande de faire. Ceux qui défendent la vérité doivent impérativement en arriver à une question beaucoup plus profonde que juste répondre aux preuves scientifiques. Et cette question initiale qu'on a posée au début, qu'est-ce que ça change que l'homme soit créé ou non? C'est un fait indéniable que l'homme existe. Je pense qu'on peut partir de ce bout-là. Alors, avons-nous été créés ou est-ce qu'on existe par hasard? Est-ce que les millions d'années, le Big Bang et la chance moléculaire a fait que l'homme est apparu? Mais surtout, qu'est-ce que ça change? Voici comment la confession de foi décrit les implications de la création de l'homme dans l'article 2, si tu peux changer. Dans l'article 2. Après avoir fait toutes les autres créatures, Dieu créa l'homme. Il les créa mâles et femelles, avec des âmes rationnelles et immortelles, qui les rendaient propres à cette vie avec Dieu, par laquelle ils avaient été créés. Ils ont été faits à l'image de Dieu en connaissance, justice et vraie sainteté, ayant la foi de Dieu et inscrite dans leur cœur et le pouvoir de l'accomplir. Ils avaient cependant la possibilité de la transgresser, puisqu'ils étaient laissés à la liberté de leur propre volonté, qui était capable de changement. Évidemment, cette deuxième portion, ça décrit Adam et Ève, pas nécessairement tout le reste de l'humanité après le péché. Mais ça nous dit que l'être humain n'est pas simplement un quoi, Parce que quand on parle avec les gens de nos jours, l'homme est vu comme un quoi. C'est une molécule parmi d'autres molécules qui a évolué d'une telle façon. C'est un quoi. Mais pour Dieu, l'homme est un qui. L'homme est une personne. L'homme a un âme. L'homme est rationnel, immortel même. Le fait que l'homme soit plus que juste de la matière
juste des atomes qui vibrent, est la fondation de toute moralité qu'on retrouve dans le monde aujourd'hui. Et la fondation de tout sens qu'on pourrait donner à la vie. C'est hyper important qu'on comprenne ça ce matin. Si la vie n'était pas faite que d'atomes et de mouvements, alors il n'existerait aucun autre fondement réel pour le bien et le mal dans le monde. La moralité existe à cause que Dieu existe. Peut-être que vous réalisez pas toutes les implications de ce que ça va, mais je vais essayer de déballer ça un peu pour vous ce matin. Il n'y aurait aucun but, il n'y aurait aucun sens pour nous à tout ce qui arrive dans cette vie si Dieu n'existait pas. Sur quelle base les gens du monde s'appuient pour dire que quelque chose est mal ou que quelque chose est bien? Si Dieu n'existe pas, sur quelle base ils s'appuient? Ben souvent la réponse c'est sur la culture, sur les principes culturels, sociaux acceptés. Mais les gens ont aucune autorité sur laquelle baser leur opinion. Si tout est une question relative à soi, bien chaque être humain est libre d'inventer sa moralité. Parce que la moralité, si elle n'est pas un absolu qui est un standard et qui est mis par un Dieu, eh bien chaque homme va devenir libre soi-même d'inventer sa propre moralité. Donc peut-être que pour quelqu'un, tuer des gens, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'on va répondre à cet homme? Non, c'est immoral, c'est pas bien de tuer des gens. Pourquoi? Ben pourquoi? On pose la question ce matin, pourquoi c'est immoral? Nous, on le sait, c'est immoral parce que Dieu, le Dieu qui a créé, qui a toute autorité, nous a dit c'est mal. Donc c'est mal. Mais pour quelqu'un qui rejette Dieu, pourquoi c'est mal? Si on est juste des atomes qui sont rentrés dedans, des atomes qui sont rentrés dedans, là, ça n'a pas de moralité, ça n'a pas de Dieu. Qu'on tue d'autres atomes qui sont rentrés dedans, ça change rien. Ça fait rien. C'est pas moral, c'est pas immoral. Est-ce que vous comprenez l'importance d'avoir un Dieu? Si Dieu n'existait pas, hein, personne ne serait capable de dire ça c'est mal ou c'est bien. En tant que croyants, nous croyons que c'est Dieu seul qui a l'autorité de déclarer ce qui est absolument bien ou absolument mal, parce que tout découle de son caractère et de sa création. Donc nous, on peut dire c'est mal, parce que Dieu déclare que ça l'est, parce que la parole déclare que ça l'est. Le statut de créature implique non seulement qu'on a été créé par Dieu, mais aussi pour Dieu. Hein? Ça nous dit qu'on a des âmes rationnelles et immortelles qui nous rendent propres à cette vie avec Dieu. L'homme n'est pas seulement un corps, il a aussi une âme, qui en plus est décrite comme étant immortelle. Vous savez, les gens qui vont aller en enfer, ils ont une âme aussi, là. L'âme est immortelle dans son essence. Parfois, on se mêle un petit peu quand on parle d'éternité puis qu'on parle du salut. Tout le monde a l'éternité dans un sens. Il s'agit de savoir où est-ce qu'on va la passer, cette éternité-là. L'homme n'a pas été créé mauvais, hein? Qu'on est venu à l'article 1. Tout était très bon. Dieu a créé l'homme parfait. Il a créé l'homme, Adam et Ève, libres de leur choix. Hein? On peut dire qu'Adam et Ève étaient vraiment ceux qui avaient le libre arbitre dans notre monde, dans le sens où ils étaient libres d'obéir aux commandements que Dieu leur avait donnés ou pas. Donc cette réalité aggrave encore plus la présence du mal et l'absence de sainteté chez l'homme. La confession va revenir sur ce sujet-là, d'ailleurs, dans d'autres chapitres. Alors, je veux pas trop m'attarder sur ce sujet-là ce matin, ce qu'on appelle le double chair et âme, là, qui compose l'être humain. Ça va nous être décrit plus en détail plus tard. Mais de nos jours, il est populaire de croire que la notion de justice, de ce qui est bien ou de ce qui est mal, provient de notre éducation ou de notre culture, hein, que c'est une construction sociale.
En réalité, la création impose un créateur. Et ce créateur vient, et de ce créateur, vient la loi universelle qui transcende toute humanité. Donc, ce n'est pas une question de culture ou de société. Évidemment, si on rejette la création et qu'on rejette le créateur, alors on va être obligé d'inventer des concepts culturels qui expliquent et qui excusent ou qui expliquent l'immoralité que l'on voit dans nos cultures ambiantes. Parce que même les gens qui rejettent Dieu, je veux dire, de nos jours, quand il arrive un crime, là, les gens sont pas chrétiens au Québec, ça passe à TVA Nouvelles ou à je sais pas quel autre poste, que j'écoute pas, anyway. Puis on dit ça n'a pas d'allure, c'est grave, puis s'il y a des scandales, ben ça sort de où ça? Pourquoi c'est grave? Pourquoi il y a des scandales? Ben parce qu'il y a quelque chose en l'homme, même ceux qui rejettent Dieu, il y a quelque chose en eux qui sait que ces choses-là sont pas bonnes. Qu'est-ce que ça change d'être créé? Ben être créé, ça signifie qu'on n'a pas la liberté de déterminer ce que nous sommes, entre autres. Qu'on n'a pas la liberté de déterminer qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'on n'a pas la liberté de déterminer ce qui est bon, ce qui est pas bon. La manière qu'on reconnaît ce fait, c'est en vivant selon l'ordonnance du Créateur, selon ce qu'il nous demande dans sa bonne parole. Et une des premières choses que l'article 2 vient nous dire, c'est qu'il a créé l'homme mâle et femelle. Des mots que les gens dans le monde aujourd'hui haïssent. Dieu ose nous attribuer un genre et un mandat clair. Il s'est déclaré que c'était bon. Assez loin de la philosophie de notre monde moderne. La philosophie du monde aujourd'hui enseigne que le genre est quelque chose de séparé du sexe. On appelle ça la fluidité du genre. C'est-à-dire l'idée que le genre peut changer chez quelqu'un. Donc, un petit gars peut devenir une petite fille parce qu'il se sent comme une petite fille. Si on part de la prémisse qu'il y a un créateur et que c'est lui qui donne la vie et qu'il a créé l'homme et la femme selon leur genre, ça implique qu'on n'a pas la liberté de changer de genre. La création a déjà été interprétée. Notre rôle n'est pas de réinterpréter ce que Dieu a déjà fait, mais d'affirmer avec Dieu ce que Dieu a déjà déclaré. Et je vais vous le dire, aussi dangereux que ce soit aujourd'hui, pour moi, de parler de ces choses de ça, parce que je sais pas si vous savez, mais c'est rendu criminel. J'ai plus le droit d'affirmer ce que j'affirme ce matin. Aussi dangereux que ce soit de parler de ces choses-là, on ne peut cesser de prêcher une sexualité biblique dans nos églises. On ne peut cesser, on n'a pas le choix de prêcher l'homme et la femme tels que Dieu les a créés. On n'a pas le choix de créer, de tenir ferme sur un mariage qui est entre un homme et une femme parce que c'est ce que Dieu a fait. On n'a pas le choix parce qu'on n'est pas Dieu. Qu'est-ce que ça implique d'être des créatures qui ont été créées? Ça implique qu'on n'a pas le choix de croire ce que notre Créateur a dit. Personnellement, je suis prêt à payer le prix pour avoir une conscience claire devant Dieu. Si un jour le Seigneur m'appelle à faire de la prison parce que j'ai dit que l'homosexualité était un péché, je ferai face à ce qu'il faut. Mais des projets de loi ont passé là, dans les derniers mois qui criminalisent ça dans les églises et partout ailleurs, au Canada d'ailleurs. On n'a plus le droit de dire à des gens notre opinion même sur la sexualité, à moins qu'elle est dans le sens que eux veulent. Un hétéro n'a pas le droit de dire à un homosexuel que l'hétérosexualité est vraiment bonne et que Dieu l'a créé pour ça. Mais le contraire est correct.
on peut convaincre les hétérosexuels de devenir autre chose. Ça, c'est parfaitement légal. Le Créateur a déclaré que l'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Hein? Le fameux latin, là, imago Dei, à l'image de Dieu. La loi est inscrite dans leur cœur. Et ils ont été dotés d'une volonté libre. Toutes des choses que l'article 2 affirme confèrent à l'homme une valeur et une responsabilité, des droits et des privilèges. Le statut de l'homme n'est pas hypothétique. Hein? On appelle ça des droits naturels. C'est des droits qui nous sont donnés directement par le Créateur. C'est d'ailleurs exactement le concept qui a inspiré les fondateurs de la Déclaration d'indépendance aux États-Unis. Quand on parle de natural law, en anglais, des droits naturels, on parle de des droits qui ont été donnés à l'humanité par Dieu, excusez. C'est fondé sur une reconnaissance des droits naturels que l'homme obtient de la part de Dieu. C'est aussi la raison pour laquelle de plus en plus d'Américains athées, anti-chrétiens sont agressifs et rejettent leur propre constitution. Parce qu'elle est basée sur des principes du Créateur. Et vous savez, je vais peut-être dire, ça va être un message controversé un peu, ça, sur Internet. Je vais peut-être dire des choses qui sont controversées ce matin, mais ce n'est pas le gouvernement qui vous donne le droit de vivre. C'est Dieu. C'est un droit naturel. Dieu vous a créé. Ce n'est pas le gouvernement qui vous donne le droit à la propriété. Savez-vous ça? C'est Dieu. Dieu a créé les biens. Dieu a dit à l'homme de travailler. Ce n'est pas le gouvernement qui vous donne la responsabilité et la liberté de travailler. C'est Dieu. L'homme a une valeur intrinsèque parce qu'il est fait à l'image de Dieu, imago Dei. Donc pourquoi est-ce que c'est permis de manger des animaux alors que ce serait criminel de manger un être humain? Pourquoi est-ce que c'est encore comme ça dans notre système de justice? Ben, pour un chrétien, la réponse est simple. Pour nous, c'est simple. Parce que l'homme a plus de valeur que les animaux. Controverse. Ben, c'est simple pour nous. Mais ceux qui rejettent le Créateur et la création vont être absolument offensés par ce que je viens de dire. Pourtant, c'est la vérité. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. C'est ce qui est dans Genèse 1 et 2. Ceux qui rejettent la création des hommes, la création de l'humanité par un créateur, vont offrir souvent des réponses qui sont comme utilitaires. Hein, c'est-à-dire qui sont utiles, mais sont pas philosophiques à la base. Les gens vont avoir des réponses du genre, ben, ce serait nuisible pour l'espèce. Donc, c'est la sélection naturelle, c'est l'évolution qui a permis ça. Bon, les gens ont des réponses utilitaires. Hein. Ça répond un peu à la question, mais pas vraiment. Moralement, si l'homme n'est pas créé à l'image de Dieu, il n'y aurait aucune différence morale entre manger un homme et manger un animal. Aucune. Donc, par la logique même de leur argument, si on interdit la consommation de produits animaliers, soit qu'on devrait, interdire la consommation de produits animaliers ou rendre légal le cannibalisme. C'est un des deux. En termes de moralité, qui peut dire que c'est mal de manger des êtres humains si Dieu n'est pas notre créateur? C'est peut-être dégueu, mais c'est peut-être pas mal. D'ailleurs, vous remarquerez que dans notre société, dès qu'on obtient des excuses utiles pour éliminer la vie de l'homme, on n'hésite pas à le faire. On est rapide à la gâchette. On regarde les nazis
On regarde ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale, comment les Juifs ont été exterminés. On se demande comment un peuple peut en être arrivé au point de tuer autant de gens et de se justifier. Ben, la réponse est simple. Progressivement, ils ont persuadé les gens que la valeur de la vie d'un Juif était inexistante, qu'elle ne valait pas la peine d'être défendue et que Dieu n'existait pas, parce que Hitler était un fervent croyant en l'évolution. Après tout, notre société nous dit qu'un enfant non désiré est beaucoup mieux mort que mal aimé. Une personne souffrante d'une maladie incurable devrait avoir le droit de causer sa mort. Une personne avec un handicap intellectuel n'aurait pas la qualité de vie d'une personne normale. Ce serait un fardeau sur la société. Pourquoi pas les euthanasies? Ce sont des arguments utilitaires. Et si vous pensez que j'exagère, allez lire des livres d'université un peu, là. Ce sont tous des choses qui se passent déjà en passant, là. Je les invente pas, là. Mais ce sont des résultats directs de rejeter la création et de rejeter le Créateur. Il y a des gens qui font des festivals de féministes endurcis dans lesquels les gens dansent dans les rues et chantent et scandent des trucs du genre tuer les enfants, avorter les bébés, et qui sont contents, qui ont la joie, là, puis qui dansent. C'est ça le cœur humain. C'est ça le cœur humain sans Dieu. L'avortement et l'euthanasie sont des résultats directs de la logique utilitaire qui nie la valeur sacrée de la vie humaine. Elle refuse de reconnaître le statut de créature, le statut de image de Dieu en l'homme. Pour vous donner un comparatif ce matin, selon l'OMS, les 3 premières causes de mort en 2019 étaient les problèmes de cœur. 8,9 millions de gens sont morts de problèmes de cœur. Les AVC. Je vois pas là. AVC, 6,1 millions en 2019 en passant. Puis les problèmes pulmonaires, 3,8 millions. Pour vous donner un autre comparatif, les nazis ont tué environ 6 millions de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 42 millions d'avortements ont été pratiqués en 2020. 42 millions. Pensez aux chiffres que je viens de vous donner, là. C'est de loin, la plus grande cause de décès sur la Terre, dans le monde. Avant les cancers, les maladies, les accidents, la pauvreté, la faim. L'avortement est le pire crime meurtrier de toute l'histoire de l'humanité. Et pourquoi ces enfants sont tués? Ben, c'est pas compliqué à comprendre. C'est parce que l'homme a rejeté son Créateur. Parce que les gens autour de nous rejettent le Créateur. Parce que les pécheurs autour de nous ne valorisent plus la vie. La vie humaine n'a plus de valeur. Toute moralité est enracinée dans la réalité de la création, parce que le Créateur a mis sa loi morale dans le cœur de la créature. L'homme n'est pas un accident cosmologique. Il est un être voulu, désiré, capable de communion avec son Créateur, et par conséquent, il est responsable devant Dieu. La confession met ce point en évidence, et je vais terminer avec ça, c'est l'article 3, si tu peux changer, ma sœur. L'article 3 qui nous dit « En plus de la loi inscrite dans leur cœur, ils ont reçu l'ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
Tant qu'ils ont gardé ce commandement, ils ont été heureux dans leur communion avec Dieu et ont dominé sur la créature, sur les créatures. Encore une fois, ici, la confession distingue entre la loi morale et un commandement positif. Évidemment, la loi morale en elle-même, elle est universelle, elle est perpétuelle, hein, elle sera à tout jamais. Tandis que le commandement positif, lui, est une prescription qui est particulière, qui est temporaire pour un événement ou un type d'événement. On va revenir sur cette distinction-là, qui est importante en particulier dans le chapitre 19. Ça va être exposé quand on sera rendu là dans 15 ans. Chapitre 19, c'est encore loin. Hein? Mais dans le contexte du chapitre sur la création, la confession utilise cette distinction-là pour introduire ce qu'on appelle l'alliance originelle entre l'homme et Dieu. Vous savez, Adam a été créé libre avec le choix d'obéir ou de ne pas obéir. L'homme a été créé avec le devoir de garder la loi morale que Dieu avait inscrite dans son cœur. Mais en plus de ce commandement moral-là, qui est éternel, qui est perpétuel, Dieu lui a donné une prescription positive, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, l'interdiction de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein? C'était une prescription positive pour Adam. Ça s'applique pas à nous, évidemment, on n'est pas dans le jardin. Mais le bonheur de l'homme et le but qu'il devait atteindre comme créature de Dieu dépendait de cette relation d'alliance qu'il avait avec le Créateur. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Évidemment, la relation a changé, l'alliance a changé. La bonne nouvelle, c'est que le Nouveau Testament nous dit que nous sommes sous une meilleure alliance. Une alliance qui ne peut être brisée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus entre nos mains. Parce qu'elle est entre les mains de Christ. Et que Christ a payé l'ultime prix de l'alliance. Mais cette relation d'alliance entre le Créateur et la créature change tout. Puisque les termes de l'existence de l'homme sont déterminés par cette alliance-là. On ne peut pas comprendre qui on est en tant qu'être humain, ni où on va, si on ne sait pas d'où on vient et pourquoi on existe. Et voilà pourquoi c'est important de croire que nous sommes créés. Et voilà qui répond à la question, pourquoi est-ce que c'est important que l'homme soit créé? C'est important parce que cette relation-là détermine comment on se voit, comment on vit et comment on agit en tant qu'être humain. Prions. Notre Dieu, nous te louons, nous t'adorons pour tes bienfaits, pour ta grâce envers chacun de nous. Tu sais combien nous sommes faibles et pécheurs, tu sais combien nous avons souvent bronché devant toi, combien nous avons souvent omis d'obéir ta loi. Pardonne-nous nos offenses, nos péchés. Merci parce que tu nous promets cette grâce et ce pardon. Parce que les pécheurs qui viennent à toi sont pardonnés, lavés de leurs fautes. Nous te prions que tu imprègnes en nous ce matin cette réalité que tu es le Créateur. Que tu es, Seigneur, celui qui a décidé ce qui était bon et ce qui était mal. Que ta création était bonne. Et que notre vie ici-bas, Seigneur, n'est pas un hasard ou un accident. Que tu as désiré chacun de nous. Que nous avons un but, que nous avons une valeur à tes yeux. Merci notre Père. Que tu sois loué, que tu sois adoré, que tu sois élevé, Seigneur, dans notre Église. Que tu nous protèges et que tu nous rendes fervents jusqu'à ton retour. Peu importe ce que coûtera, Seigneur, notre foi. Nous voulons être fidèles jusqu'à toi, à toi jusqu'à la mort. Amen.